Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de réaliser ses rêves pour un équilibre dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée toute spéciale qui va nous parler du sujet. Pour cela, elle a écrit un livre qui est très intéressant et qui va vous aider énormément dans votre cheminement. Donc, je vais laisser Laurence se présenter et présenter son livre. Bonjour Laurence. Bonjour Milly, merci de me recevoir. Avec Alors, effectivement, mon livre s'appelle Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé, aux éditions Duno. Voilà, et c'est donc un de mes derniers livres qui, effectivement, parle du sujet de l'importance de réaliser ses rêves pour être bien dans notre vie et même être en bonne santé. D'accord. Donc, je vais commencer avec ma première question, Laurence. Donc, qu'est-ce qu'un rêve exactement? Donc, les personnes qui vont écouter aujourd'hui, comment elles vont pouvoir distinguer un rêve qui vient du cœur d'un rêve qui vient de ce que les gens disent ou ce que la société montre qui est bien, par exemple? Donc, comment on peut savoir qu'est-ce qu'un rêve? Quels sont nos rêves, nos inspirations profondes? Alors justement, vous avez dit le mot, quels sont nos rêves, nos aspirations, nos inspirations. En fait, un rêve, comme je l'explique dans mon livre, c'est vraiment ce qui nous relie à notre âme, c'est-à-dire à la partie la plus profonde en nous, à notre donc de formation, je suis psychothérapeute, et moi je veux dire en d'autres termes, c'est ce qui nous relie à notre énergie de vie. Alors effectivement, la société va nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou par exemple, je ne sais pas, imaginez un enfant qui a envie qui a un rêve qui va être, je ne sais pas, peut-être voyager, quelque chose avec le sport. Voilà, je pense à quelqu'un en particulier où la personne, elle avait toujours eu envie d'être dans le domaine du sport. Eh bien non, la société, les parents disaient non, passe ton bac d'abord. Alors, il y a ça, c'est-à-dire que dans la société, on nous conditionne à partir du faire et de l'avoir. Donc, tu fais ça, après tu vas avoir un diplôme, après tu vas avoir un bon job, etc. Donc ça, on va dire, c'est le cursus assez courant que, bon, notamment les personnes à mon époque ont connu, mais que beaucoup connaissent encore. Donc, on est dans une référence extérieure à nous. Le rêve nous amène à l'être et nous demande de vivre au niveau de l'être. Et pour nous connecter avec nos rêves, c'est vraiment ce à quoi on aspire, nos inspirations, ce qui nous donne de la vie. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on se dit ah ouais, mais c'est pas possible, ou qui tu es pour ça, etc. Donc, il y a tout ça qui vient. Mais vraiment, savoir qu'est-ce que c'est qu'un rêve, c'est vraiment ce qui va nous donner de la vie, ce qui va nous donner de l'enthousiasme, ce qui va nous donner de la joie, donc qui nous reconnecte avec qui nous sommes. Ça, c'est vraiment la chose pour moi la plus importante. D'accord, ok. Alors, imaginons un enfant qui nous regarde Oui. et qui a envie de réaliser un rêve que ses parents ne comprennent pas ou qui sont aux antipodes de la façon dont les parents voient la vie. Comment cet enfant peut dépasser ses doutes, ses peurs et surtout affronter ses parents, bien sûr dans la douceur, mais justement placer son rêve quelque part, même s'il ne le réalise pas tout de suite, parce que ses parents lui diront probablement non, mais comment lui peut maintenir ce rêve pour plus tard éventuellement. Alors, l'enfant normalement, il va maintenir ce rêve. Voilà. Si à la limite, il le perd un petit peu, il ressortira toujours parce qu'un rêve, il est là, j'ai envie de dire, il nous tient au fond des tripes. Ça pour moi, c'est une évidence. Ce n'est pas tellement l'enfant qui doit le maintenir. J'ai envie de dire, c'est le rapport du parent, des adultes avec l'enfant. C'est-à-dire que quand
un de nos enfants va dire, ah, je ne sais pas, je prends n'importe quoi, voilà, il a 8 ans, votre fils, et il vous dit, je veux être cosmonaute. Ok. Donc, on va lui dire, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu sois bon en maths, il faut que ceci, il faut que cela. Donc, déjà, on lui casse son truc. On lui met des conditions. Ok, on l'écoute. Et c'est ça, c'est d'écouter le rêve de l'enfant. Et ne pas se mêler, j'ai envie de dire, de ce qui ne nous regarde pas en tant qu'adulte. Ce qui nous regarde en tant que parents, c'est lui mettre un cadre, lui mettre des limites, l'accompagner dans sa sécurité, dans sa croissance personnelle, intérieure, mais certainement pas de le casser, alors souvent sans s'en rendre compte, parce que pour nous, en tant qu'adultes, c'est pas réaliste, c'est pas ceci, c'est pas cela. L'enfant, il est dans son imaginaire. Et soit, en grandissant, ce rêve va complètement disparaître parce que ce n'était pas son truc, soit ça va continuer, ça va prendre peut-être d'autres formes, et devenu adulte, ça sera le fondement de ce qu'il voudra faire et de ce qu'il fera dans sa vie. Et je me souviens, moi, avoir assisté à une conférence avec justement le cosmonaute et pilote d'essai Patrick Baudry, qui disait une chose. Il disait que si quand l'enfant va parler de son rêve, si on l'écoutait et qu'on l'encourageait, on éviterait bien des problèmes plus tard, donc au niveau des adolescents et adultes. Et moi, j'applaudissais des deux mains et des deux pieds, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est nous, adultes, qui nous sommes éloignés de notre imagination, qui nous sommes éloignés de notre capacité à rêver et qui voyons notre vie avec beaucoup de filtres de jugement et qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe chez l'enfant. Non, ce n'est pas parce que l'enfant est un enfant qu'il est inférieur à l'adulte. L'enfant n'est pas un adulte miniature, l'enfant est un être en devenir, un être qui est en contact avec tout son potentiel, avec son âme. Et, voilà. Et ça s'exprime. Alors, il peut le dessiner, il peut en parler, il peut le jouer son rôle. Voilà. Et ça va grandir, ça va cheminer. Bien évidemment que s'il a 8 ans, il rêve qu'il est cosmonaute, il ne va pas partir dans la Lune. Effectivement. Et maintenant, alors du coup, si on passe du côté des adultes. Donc, j'ai une cliente, donc elle se reconnaîtra sûrement parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, qui dernièrement, donc, en fait, elle m'a consultée et il ressort que elle a peur de réaliser, elle veut être entrepreneur et elle a peur de ça. Sa famille lui dit non. Voilà, devoir un travail classique avec un CDI parce que voilà, il y a la sécurité, il y a toutes ces choses-là. Donc, comment on dépasse nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes et puis surtout le regard et le jugement des autres? Alors, ça, c'est vraiment une question, Milly, qui est fondamentale parce que, bon, moi, comme je vous disais, donc, je suis psychothérapeute de formation. J'ai exercé pendant 20 ans donc, en tant que jungienne. Aujourd'hui, je travaille vraiment spécifiquement en transformational coaching et business coaching. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et je travaille vraiment spécifiquement avec une méthodologie bien éprouvée sur permettre aux personnes d'entrer en contact avec ces espaces donc, qui constituent ce qu'on appelle nos rêves et comment on les fait grandir, comment on met en place tout ça. Et il y a nécessairement ce qu'on va appeler nos paradigmes, c'est-à-dire nos comportements, nos schémas, qui vont monter lorsqu'on est face à un rêve, à quelque chose qui nous porte. Donc déjà, tout seul, on sait se les fabriquer, ça s'appelle nos résistances, nos doutes, donc ce qu'on appelle les paradigmes. Et puis à côté de ça, on a évidemment la société, nos parents, nos amis, qui, pour nous protéger, parce que c'est ça leur intention, vont nous dire, donc dans le cas par exemple des entrepreneurs, oh là là, mais surtout, mais lâche pas ton travail avec le chômage qu'il y a, etc. Mais ça, c'est sa peur. C'est sa peur. Mais sauf que nous, comme évidemment, en plus, on change de vie, c'est complètement différent. Donc, ça vient
faire écho à nous. Donc, ce qui est absolument important, c'est déjà de comprendre que que ces paradigmes, c'est un processus normal. Parce que lorsqu'on est avec nos rêves, si vous voulez, on rentre dans un espace d'expansion. Et de l'autre côté, l'autre polarité, c'est un espace de restriction. C'est tous nos paradigmes. Et lorsqu'on arrive au moment où, si vous voulez, on va faire un pas, pour reprendre un terme consacré, hors de notre zone de confort, on va rencontrer ça. Donc déjà, on va dire, good news, c'est que je suis en train de grandir intérieurement. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que je puisse continuer à avancer avec ça. Et à partir de là, ça va être de pouvoir être accompagné correctement pour pouvoir garder le focus sur notre rêve, sur ce que l'on fait, suffisamment étayé pour que ça soit ça qui devienne de plus en plus fort, pour que tous les processus qu'on va rencontrer et qui sont absolument normaux au niveau de l'humain, au niveau de la psyché, puissent émerger et qu'on puisse les passer sans problème. Après, comment est-ce qu'on va faire avec effectivement les personnes qui sont à côté de nous? Ce n'est pas toujours évident quand on a notre famille. Bon, quand c'est les amis encore, bon voilà, on peut faire autrement. Mais lorsque ce sont la famille, c'est beaucoup moins facile parce qu'on les a au quotidien. Donc, c'est déjà peut-être de leur expliquer que déjà vous êtes grand, vous savez ce que vous faites et de leur demander de vous faire confiance. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, d'autant, si vous voulez, lorsque on va pour s'installer, si vous n'avez pas avec vous des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne se sont jamais installées, qui ne savent pas, elles sont dans leur peur. Tout le monde n'a pas la capacité à s'installer. D'accord? Moi, ça fait 30 ans que je suis installée. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant avec les nouveaux régimes, enfin en tout cas en France. Donc, voilà, on plongeait. Mais il est absolument nécessaire que vous reveniez, vous, à votre axe, à ce que vous sentez, à votre focus, donc, et connaître bien le processus pour pouvoir avancer. Vous voyez, moi, il y a quelques temps de ça, là, j'ai fait justement donc, des coachings bien spécifiques là-dessus. Alors là, ce n'était pas quelqu'un qui s'installait, mais c'est des personnes, donc il y en a une qui veut lâcher son travail, donc qui est en train de préparer ça alors qu'elle a un poste à très grosse responsabilité dans une entreprise, pour se former à la même forme d'approche de coaching que j'ai faite. Et l'autre, qui avait pris 1 an d'année sabbatique et qui là vient de démissionner. Elle ne sait pas encore vraiment ce qu'elle veut faire, mais elle est dans le moteur de son rêve et petit à petit, ça se construit. Alors, l'entrepreneur, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vraiment la personne est sûre de ce qu'elle fait et que c'est vraiment sa motivation, c'est porté par un rêve et pas par le ras-le-bol d'un patron ou autre. Alors, juste, je fais une parenthèse pour signaler que mon dernier livre, celui qui est sorti après Ne crains pas, s'appelle Entrepreneur, adopter la bonne attitude. Donc, justement, pour aider les personnes à se poser les bonnes questions quand elles s'installent et qu'elles aient une vision très claire de là où elles vont. Donc, si vraiment c'est ça, ça va se faire. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui, tout à fait. C'est important. Ça, c'est capital. Oui. Ça, c'est capital. C'est capital. Et ça, on peut le trouver en dehors de son cercle d'amis, on peut le trouver en dehors de sa famille. Donc, soit avec un coach, soit avec, dans des associations pour entrepreneurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, oui. Il y a, alors là, du coup, on bifurque un petit peu sur l'entrepreneuriat. Donc, oui, pour l'entrepreneuriat, moi, par exemple, là, je vais intervenir pour la chambre de commerce, justement, en amont des personnes qui veulent s'installer pour les aider à avoir une réelle vision de ce qu'elles veulent et pour qu'elles puissent mettre la dynamique en place. Parce que lorsqu'on s'installe, lorsqu'on devient entrepreneur, on a notre cœur de métier,
mais on a aussi toutes les casquettes annexes, c'est-à-dire la gestion, éventuellement la relation si on a des employés ou si voilà, on a nécessairement des relations avec quelqu'un, on a le côté administratif, on a le côté organisationnel. Bon, et tout ça, c'est pas évident qu'on le maîtrise. On connaît notre cœur de métier, mais alors après, une fois qu'on est dans le grand bain, tout l'aspect aussi commercial, marketing, voilà. Donc, il y a des associations, il y a des lieux où déjà on peut, donc en tout cas pour la France, où on peut avoir des éléments. Mais si réellement on est motivé, moi ce que je dis aux personnes, c'est vraiment d'être accompagné par un coach, quelqu'un qui correspond aussi à votre type de métier. Hein. Moi, je sais qu'il y a certains métiers, par exemple, que je ne connais pas, je ne fais pas, donc je peux aider sur certaines choses, mais pas sur tout. Mais par contre, par exemple, tout ce qui va être l'accompagnement en relation d'aide, tout ça, bon, alors là, je vais dire, je connais vraiment bien. Donc, d'avoir des personnes qui vont, j'ai envie de dire, qui voient plus loin que là où vous voyez. Voilà. Et qui sont un soutien, non pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais vous montrer là où vous devez effectivement réévaluer peut-être des choses, non pas les réévaluer pour vous, mais vous amener à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez évaluer, vous, à hauteur de ce qui vous correspond. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment important. Parce que moi, ce que j'ai constaté souvent en France, et bon, mon dernier livre a été envoyé à des banquiers qui m'ont dit, mais vous mettez dedans tout ce que nous, on constate au quotidien, c'est-à-dire des personnes qui s'engagent en s'installant, mais pas pour les bonnes raisons et qui n'ont pas vraiment les pieds sur terre. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut se planter. Et quand on se plante, ben après, ça fait mal pour se relever. Alors qu'on peut partir, ce n'est pas évident, mais on peut partir avec cet axe en nous, les bons soutiens. Les bons soutiens. D'accord, merci beaucoup pour cet aparté du coup. Alors, on va revenir sur le rêve. Oui. Et, alors, imaginons qu'une personne a un échec par rapport à un de ses rêves. Imaginons qu'une personne, je ne sais pas, elle a eu envie de faire quelque chose de spécifique et ça n'a pas marché et du coup, elle a peur de se lancer sur d'autres rêves qu'elle peut avoir. Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce que, voilà, un état d'esprit à avoir par rapport à ça? Alors, un rêve qui n'a pas marché, moi j'ai envie de dire, on n'a pas été dans le processus réel. Alors, je vais lire d'ailleurs un passage de mon livre où je dis ceci. Je dis, ne confondez pas les détails et la direction vers laquelle vous voulez aller. Déterminer ce que vous voulez ne vous demande absolument pas de contrôler toute votre vie. Or, il y a des étapes dans les rêves. Il y a des éléments. En fait, notre rêve, ce n'est pas forcément avoir le résultat à l'extérieur. C'est la personne que nous devenons. C'est comment nous grandissons. Et comme je dis parfois à mes clients, un rêve peut en cacher un autre. Voilà. Alors, quand quelque chose ne fonctionne pas, peut-être qu'on ne s'est pas positionné de la bonne manière, peut-être qu'on a baissé les bras, peut-être qu'on s'est occupé du comment, dont ce n'est pas notre business, c'est celui de l'univers. Et puis peut-être qu'on n'a pas vu qu'il y a autre chose. Il ne faut pas confondre un rêve avec un objectif. Tout à fait. Tout à fait. Si on a toutes les cartes en main pour le réaliser, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif. Voilà. Après, est-ce que vraiment c'était aussi votre rêve? Je me souviens de quelqu'un, c'était aux États-Unis, où en fait, ce monsieur, il était ingénieur et il avait un rêve, il adorait
comment dire en français, cultiver des orchidées. Voilà. Et il aurait voulu faire quelque chose dans ce domaine-là. Et donc, il avait commencé à faire ce rêve, donc à voir ça. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, oh non, non, je ne peux pas faire ça par rapport à ma famille, on n'aura plus le même standard de vie, etc. Et puis, en fait, la question qu'on lui a dit, c'est, voilà, on l'a amené à réévaluer la situation autrement par rapport à sa famille. Et ce dont il s'est aperçu, c'est qu'en fait, lui, il était dans un métier d'ingénieur parce que son père était ingénieur et quelque part, il réalisait le rêve de son père. Et que son propre rêve, en fait, non seulement lui amenait de la vie, lui demandait de grandir, etc., mais lui permettait aussi pour sa famille, même si au départ, ce n'était peut-être pas les mêmes standards, il s'est aperçu qu'il allait avoir plus de temps avec ses enfants, que sa femme pouvait l'aider, etc. Donc, il a réévalué les choses et en fait, il est parti dans cette direction et il a construit un business super dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, pour moi, un rêve ne peut pas échouer. D'accord. Il ne peut pas échouer. C'est nous qui avons mis notre mental, qui avons mis des jugements, qui avons freiné, qui n'avons pas été dans la bonne direction, qui n'avons pas entendu le processus, qui avons loupé des étapes. D'accord. Alors, est-ce que justement dans le livre, il y a ces fameuses étapes que les gens peuvent retrouver? Alors, il y a une partie des choses qui vont vraiment aider les personnes à se reconnecter vraiment à ce qu'elles veulent. Voilà. Après, moi, je travaille avec une méthodologie bien particulière. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux choses. C'est vrai qu'on a un livre, des fois, qui va nous faire « Waouh, c'est super » et ça nous parle. Et, voilà. Et puis après, il y a une fois qu'on est dedans. Une fois qu'on est dans le processus, il y a nos doutes, il y a nos résistances qui montent, il y a tout ça. Donc, paf, on revient à nos anciens paradigmes. Alors que la différence avec un coaching spécifique là-dessus, c'est que nous, on voit ce qui est en train de se jouer et on permet de remettre l'aiguillage à la personne sur le bon endroit et de, si vous voulez, en fait, moi, dans le travail que je propose dans cette dynamique, c'est permettre aux personnes de sortir de leurs anciens paradigmes pour créer de nouvelles connexions neuronales, puisque les paradigmes, donc, c'est fait à partir de nos croyances. Les croyances sont donc sur, pas seulement que le cortex, il y a le limbique, le reptilien, etc. Donc, c'est assez complexe. Donc, de pouvoir sortir de ça pour installer de nouveaux paradigmes, donc de nouvelles connexions neuronales avec une certaine manière de procéder. Et ça, c'est comme quand on est enfant, on apprend à faire du vélo, on ne fait pas du premier coup, il faut répéter. Quand on apprend à lire, à écrire, c'est la même chose. C'est un processus d'apprentissage qui nous permet de passer d'un état à un autre et où, des fois, effectivement, il y a des blocages parce qu'il y a des histoires, ça peut être familial, ça peut être… Voilà. Et là, moi, à ce moment-là, je travaille pour débloquer le grain de sable dans le rouage. Voilà. Et ça, quel que soit le livre, même si c'est le super bouquin, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire tout seul avec un livre. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, j'aurais une dernière question. Oui. C'est concernant la mission de vie et les rêves. La distinction entre les deux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Alors, je ne suis pas normande, mais je vais vous faire une réponse de normande. Je vais vous dire oui et non. Parce que, d'abord, moi, je vais parler de la mission de vie. Souvent, les personnes cherchent leur mission de vie à l'extérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont aller consulter quelqu'un, qui que ce soit, pour qu'on leur dise « votre mission de vie, c'est ça ». Et puis, elles vont peut-être partir dans cette direction sans réellement s'occuper. Est-ce que c'est vraiment ton truc? Voilà. Pour moi, le rêve, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment ce qui nous connecte à notre âme. Et notre rêve peut correspondre effectivement à notre mission de vie. En plus, notre mission de vie, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est forcément faire des grandes choses? Vous savez, des fois, quelque chose qui pour nous va nous paraître énorme peut être une broutille pour quelqu'un d'autre. Alors, dans les rêves, vous avez par exemple des personnes qui vont rêver de mettre tel style, par exemple, de pédagogie pour les enfants en place. Voilà, c'est un gros truc. Et elles vont se consacrer à ça. Vous avez des personnes qui, elles n'ont pas une ambition de cet ordre, mais leur rêve, par exemple, ça va être d'aller dans tel pays. Et le simple fait de le faire va les sortir de leur zone de confort pour X ou X raisons, mais pour elles, elles vont grandir, elles vont construire leur confiance. Parce qu'aussi, lorsqu'on avance vers nos rêves, on construit la confiance en nous. Tout à fait. Ça, je crois que c'est fondamental à comprendre que souvent on laisse nos rêves de côté parce qu'on croit que c'est impossible, parce qu'on croit qu'on n'est pas à la hauteur, enfin voilà, pour plein de raisons extérieures. Mais si vraiment on fait le pas, le premier pas, on commence à construire la confiance. Donc si vous voulez, ce n'est pas un jugement extérieur qui va dire « Ah ouais, ben lui, il a fait une grande chose ». Non. Pour nous, un petit pas, c'est vraiment déjà quelque chose qui nous permet d'avancer. J'ai écrit aussi dans mon livre que je vais lire parce que je trouve que c'est important par rapport notamment à la question que vous venez de poser. Nous nous enfermons souvent dans notre réponse parce que celle-ci vient du passé. Prenons plutôt le parti de nous ouvrir à la recherche du nouveau et au formidable potentiel dont il est porteur. Et en fait, quand on va demander à quelqu'un quelle est notre mission de vie, on lui remet notre vie entre les mains. Si vraiment on fait ce retour en nous, qu'on se reconnecte avec notre intuition, qu'on se reconnecte avec qui on est, que notre rêve, nos aspirations sont là, en fait, nos aspirations et nos mécontentements, ce sont les deux signaux que l'univers, que la vie nous envoie pour nous dire « Ok, il y a quelque chose de plus grand en toi qui cherche à bouger, à grandir. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu continues à tourner en rond et à claquer la porte au nez de ta vie ?» D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres passages que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs? Alors, il y en a pas mal. Ah oui, il y a quelque chose parce qu'en fait, vous voyez, le livre, il est fait de cette manière-là à l'intérieur. Je ne sais pas si les auditeurs verront. Donc, il y a une page, enfin, c'est écrit. Puis, ce qui est important est inscrit dans des cercles. Voilà. Et il y a des pages, des fois, où il y en a deux. Donc là, je vais lire quelque chose qui est dans les cercles et qui va amener un élément important. Donc, nos désirs. Souvenez-vous qu'un peu plus haut, je vous ai parlé d'être aligné avec qui vous êtes. Parfois, nos désirs ne sont pas faciles à énoncer et on croit que l'on en est dépourvu. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes à vivre leur vie par défaut. Pouvoir sentir que vous êtes en accord avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, va créer un alignement. Donc, première chose, c'est cet alignement. Ensuite, c'est la première étape et c'est celle sur laquelle toutes les personnes qui souffrent de ne pas savoir ce qu'elles veulent pourront s'appuyer. Comme à ce moment, il y aura une sorte d'emboîtement entre l'extérieur et l'intérieur, vous verrez une dynamique se créer, une nouvelle énergie qui va émaner et qui vous permettra d'avancer un peu plus loin. Chez Jung, on parle de synchronicité. C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment avec ce désir et vous êtes en accord avec vos valeurs, eh bien, quelque chose va s'emboîter. Et je ne sais pas pour vous, Milly, mais moi, je vois beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie quand même pas mal à une époque, qui en fait disent « je ne sais pas ce que je veux ». Tout à fait. Mais je pense qu'on ne prend pas les choses sous le bon angle, parce que nous avons des désirs, mais ces désirs, ils se sont manifestés, donc ils continuent à se manifester par des aspirations et des mécontentements, mais vous savez, on les met sous le tapis, comme la poussière là. On planque ça sous le tapis et on fait comme si on ne le voyait pas.
Mais en fait, en partant de là, on va réellement pouvoir se connecter à ce que l'on veut profondément. Parce que c'est là. Ce n'est pas possible, nous créons à chaque minute. Donc, soit nous créons notre vie by design, c'est-à-dire par choix, parce qu'on a un focus, on sait vers où on veut aller, ou par défaut. Et donc, avec nos vieux registres. Pardon? Donc, avec nos vieux registres, notre passé qui crée par défaut. Absolument. Pas justement. Parce qu'on est toujours dans le passé. Vous savez, Einstein disait qu'un problème ne peut pas être résolu à partir du niveau où on l'a créé. Quand on est face à un problème, on ne voit pas de solution parce qu'on regarde au même niveau. Si on change de perspective, là, la solution, on va la voir. Il y a nécessairement une solution. Du moment qu'on est dans un processus de vie, il y a un mouvement, il y a une solution. Quand il n'y en a pas, c'est qu'on tourne en rond. Oui, tout à fait. Alors, je vais changer un tout petit peu parce que j'ai une question qui me tourne dans la tête depuis un moment, depuis que vous avez lu les 2 passages. Il y a très souvent, ça revient, il y a 2 catégories de personnes qui reviennent très souvent. Donc, ceux qui ne savent pas, ceux qui veulent, qui ne connaissent pas leur passion. En fait, ils ne se connaissent pas quelque part. Ils ne savent pas s'aligner. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont trop de choses et qui ne savent pas justement par quoi commencer. Est-ce que vous avez un conseil pour eux? Alors, oui. Alors, pour les premiers, quand on dit ils ne savent pas ce qu'ils veulent, vous dites ils ne se connaissent pas. Alors, c'est vrai, de toute façon, je crois que, bon, voilà, la connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on a à faire toute notre vie. On a toujours à découvrir. Mais moi, j'ai envie de dire, surtout, ils ne savent pas s'écouter. Écouter en soi. Voilà. Alors, ça fait peur de s'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement d'être face à eux-mêmes et donc de s'écouter. Alors, bon, c'est vrai que là, ça dévie un petit peu, mais ce n'est pas tout à fait faux parce qu'on est tellement dans une société où on nous a dit que c'était très mal de s'écouter, c'est-à-dire très mal de toujours te plaindre parce que l'autre, il est pire que toi, donc tu te tais et tu prends là où tu es. Eh bien, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que ça veut dire qu'on se nie. S'écouter, ça ne veut pas dire être à pleurnicher sur notre sort et se positionner en tant que victime. Ça ne veut pas dire je suis là et je suis au-dessus des autres. Ça veut dire d'abord je sais écouter mon corps, les messages qu'il m'envoie, que ce soit à travers mon mal-être ou mon bien-être. Et à partir de là, je peux écouter mes désirs, mes envies. S'écouter, c'est tout simplement retrouver le lien avec soi. Et à partir de là, waouh, on respire, il y a quelque chose qui se passe et ça devient plus simple dans notre vie. Et on arrête de prendre des baffes. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la première chose. Après, effectivement, il y a des personnes qui ont plein de trucs et ils ne savent pas par où commencer. Alors là, le conseil, ça va être de vraiment pouvoir déterminer quel est le rêve, quels sont les rêves. Après, il y a des méthodologies pour travailler parce que des fois, ce que l'on a peut être des fragments d'un rêve, de rêve. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que parfois, on a plein de choses, mais en fait, c'est ce qui nous éloigne de réellement aller vers notre rêve. C'est-à-dire qu'on rentre dans un paradigme, c'est un des paradigmes qui est le paradigme de la distraction. Vous avez le paradigme de la dissuasion qui va dire, on va se dire, ouais, mais enfin bon, pour qui tu te prends, tu te rends compte, etc. Bon, ça, c'est la dissuasion, il y a plein de trucs. Alors là-dedans, rentre aussi, donc comme on parlait tout à l'heure pour les entrepreneurs, oui, mais tu te rends compte, tu vas lâcher ton travail, etc. Donc, si ce n'est pas nous qui nous dissuadions nous-mêmes, il y a les autres. Il y a le paradigme donc, des peurs qui nous, alors là, c'est physiologique, hein, ce qui va nous bloquer. Et ensuite, donc, le paradigme de la distraction. Donc, je commencerai quand? Et puis, plein de trucs qui viennent, qui fait qu'en fait,
on ne sait pas par où commencer, donc on ne commence pas, ou on reporte toujours, ou on fait tout, mais on ne fait rien. Voilà, donc ça, c'est un paradigme. Donc, à partir de là, il va falloir se recentrer et prendre les différentes étapes pour vérifier qu'on est bien dans un rêve, que c'est bien notre rêve, et les actions, les steps, les actions qui vont être, qu'on va pouvoir mettre en place, mais pas intellectuellement, mais par ce processus d'être relié avec cette dynamique dans laquelle nous sommes. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Juste un conseil, je vais dire, se reconnecter avec ses rêves, c'est aussi être présent avec notre intuition, parce que des fois, on a tellement laissé tout ça sous le tapis, qu'on a tellement laissé dormir cette part en nous, qu'on n'est plus attentif à ce qui est là. Et des fois, ça peut être une idée qu'on a, puis on laisse de côté. Non, si vous êtes attentif à cette voix intérieure, il va y avoir des idées, il va y avoir des images. Et c'est comme ça déjà qu'on commence à reconnecter et petit à petit à dire, ben oui, mais ça, j'aimerais. Et ok, ne baissez pas les bras. Ce que je disais hier à une de mes consultantes dans son coaching, justement, je lui disais de toute façon, si vous avez un rêve, c'est que nécessairement, vous pouvez vous mettre en route vers ce rêve. Et que c'est possible, aussi impossible qu'il puisse paraître. Alors, merci beaucoup pour ce message. Alors, où est-ce qu'on peut acheter votre livre et comment on peut vous joindre? Alors, on peut me joindre sur mon site laurenceluyetané.com. Donc, ça, c'est le site tout public. Et sinon, pour plus les professionnels, c'est smartattitude.fr. Et donc, j'ai une newsletter, il y a de quoi me contacter également. Et alors, mes livres sont en vente donc, partout, que ce soit donc en France à la FNAC, sur Amazon, Cultura, donc au Canada, Renaud Bré, je ne sais plus, enfin les grosses librairies au Canada, donc Renaud Bré. Voilà, donc partout. D'accord, super. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir partagé votre savoir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.